Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité à une procédure de contrôle fiscal évidemment un peu sévère, je dirais, c'est-à-dire le droit de visite dans les locaux privés. Alors ce droit de visite est réglementé par un article du livre des procédures fiscales, l'article L16B du livre des procédures fiscales, et ça consiste, vous le savez, à permettre à l'administration, sous certaines conditions, c'est là les points sur lesquels je vais revenir, donc sous certaines conditions, l'administration peut effectuer des visites même dans les locaux privés, peut même aller ouvrir les coffres forts. C'est une procédure évidemment extrêmement contraignante qui est destinée à lutter contre la fraude. Vous savez que c'est d'une actualité brûlante, la lutte contre la fraude fiscale. Simplement, ici, peut-être en préambule, il faut peut-être souligner un point. La lutte contre la fraude fiscale, c'est évidemment un devoir de nature constitutionnelle, comme d'ailleurs l'a jugé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Mais il faut ajouter immédiatement que dans un État de droit, c'est le cas de la France bien sûr, dans un État de droit, il faut quand même respecter les garanties des contribuables. Alors, venons-en à ce droit de visite, par conséquent. Ce droit de visite, évidemment, c'est une atteinte au droit de propriété, un tout petit peu aussi une atteinte à la vie privée, et par conséquent, lorsqu'il a été institué, ce droit, il y a déjà bien des années, on l'a essayé de l'entourer de garanties, et notamment la garantie essentielle, c'est que ce droit de visite doit être autorisé par un juge. C'est le juge des libertés et la détention du tribunal d'instance, d'ailleurs l'autorité judiciaire, puisque vous savez que dans la tradition juridique française, c'est l'autorité judiciaire qui est la garante du respect des libertés, en particulier des libertés privées. Donc ici, il faut donc l'autorisation du juge et l'article en question, la loi précise que le juge doit vérifier de manière concrète les justifications apportées par l'administration fiscale pour justifier ce droit de visite. Alors, soyons concrets dans un premier temps avant d'analyser un peu la jurisprudence, soyons très concrets, oui. Comment ça se passe en pratique? En pratique, vous avez le directeur des impôts, le fonctionnaire en question, qui va voir le juge en lui disant « Voilà, monsieur ou madame le juge, ce monsieur, cette dame, ce sont des fraudeurs, voilà les indices de ceci, et par conséquent, je vous demande l'autorisation de vérifier, d'aller dans les locaux privés, parce que c'est sûrement dans ces locaux privés que je trouverai, dit l'administration fiscale, des documents évidemment un peu compromettants pour le contribuable, ne serait-ce que, comme l'on dit, vous savez, avec des guillemets, la vraie comptabilité. La vraie comptabilité, elle est dissimulée dans le buffet de la salle à manger, donc c'est là. Donc ça se passe concrètement comme ça. Alors le juge, au terme de la loi, je viens de vous l'indiquer, le juge doit vérifier concrètement les justifications apportées par l'administration fiscale. Tellement, vous voyez, si on réfléchit 2 secondes ensemble, le juge ne connaît pas du tout le dossier, ça va de soi. Il a devant lui le fonctionnaire de l'administration, le directeur des impôts, qui lui, évidemment, connaît parfaitement le dossier, et qui donc a des arguments. Et voyez que le juge, en pratique, soyons encore une fois très concret, très terre-à-terre, le juge a relativement peu d'arguments à lui opposer. Oh ben oui, comment voulez-vous, parce qu'il n'y connaît rien. Et c'est à partir de cette constatation qu'il faut analyser la jurisprudence maintenant. Alors c'est la jurisprudence, en l'occurrence, la plupart du temps, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, puisque, je rappelle, nous sommes dans l'autorité judiciaire. Alors, la chambre criminelle a eu l'occasion de juger ces dernières années, ces derniers temps et surtout cette année, n'est-ce pas, quelques points, n'est-ce pas, et quelques points particulièrement importants. D'abord, premier arrêt où il était question des ordonnances pré-rédigées, à savoir, donc il faut que le juge autorise le droit de visite par une ordonnance, et ce qui était arrivé, et entre nous c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas, c'est que l'administration fiscale pré-rédige l'ordonnance en quelque sorte et demande au juge évidemment de la signer. Est-ce que ça c'est contraire à la loi ? Eh bien, la Cour de cassation dit non, ça c'est conforme à la loi parce que le fait que l'ordonnance soit pré-rédigée ne préjuge pas que le juge n'a pas, en fait, exercé son contrôle.
Oui, d'accord, mais enfin, vous voyez quand même que lorsque on est dans ces ordonnances pré-rédigées, c'est vrai qu'a priori, on ne peut pas suspecter le juge de ne pas avoir fait de contrôle, mais enfin, il y a quand même un réel malaise. De même, arrêt plus récent, on a considéré, c'était des vérifications de comptabilité qui concernaient plusieurs sociétés, et dans ce cas, la motivation qui avait été présentée par l'administration était très exactement identique pour tous les contribuables. C'était vraiment une sorte de copier-coller pour tous les contribuables. Et là encore, la Cour de cassation admet ceci en disant, ben oui, le fait que les textes soient rédigés de manière identique, peu importe, ça n'empêchera pas, le cas échéant, le juge d'effectuer son contrôle. Et le fait, d'ailleurs, dans l'affaire en question, le fait que pour un contribuable, il avait été vérifié plusieurs fois, n'est-ce pas? Et les dernières fois, il n'y avait pas eu de redressement. Et alors là, c'était un argument de dire, puisqu'il n'y a pas eu de redressement, je ne suis pas un fraudeur. Et la Cour de cassation dit, ah oui, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de redressement dans la dernière vérification n'implique pas qu'auparavant, il ait pu être quand même un fraudeur. Vous voyez donc que ici, les possibilités offertes à l'administration fiscale sont relativement larges. Et donc, c'est vrai que le juge, il a une fonction qui est un tout petit peu délicate. Alors, quand même, la Cour de cassation a rendu un arrêt tout récemment qui met quand même un peu un bémol à cette liberté de l'administration fiscale, donc dans un cas, là au moins, il a annulé. C'était le cas suivant. Alors, il faut faire un tout petit détour pour rappeler que, en application des textes fiscaux du livre des procédures fiscales, en l'occurrence, le ministère public, le parquet, peut et parfois doit transmettre des informations à l'administration fiscale. C'est à l'occasion d'une affaire pénale, par exemple, le parquet découvre qu'outre le délit ou le crime qui a été commis, il y a eu aussi une fraude fiscale, par exemple, un cas de trafic de drogue. Vous voyez, il peut y avoir trafic de drogue, mais il peut y avoir aussi en plus la fraude fiscale. Donc là, le parquet doit communiquer ces documents à l'administration fiscale. Alors, en l'occurrence, c'est ce qui avait été fait dans l'affaire. Sauf que là, la communication qui avait été faite par le parquet était irrégulière, c'est-à-dire que les documents qui avaient été transférés ne relevaient pas d'une instance pénale, bref, c'était irrégulier, la communication était irrégulière, et comme l'argumentation de l'administration pour justifier son droit de visite se fondait essentiellement sur ces documents, là, la Cour de cassation dit non, là c'est irrégulier, donc le droit de visite ne peut pas être effectué. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, c'est qu'on s'aperçoit quand même que l'administration fiscale dispose d'une certaine liberté d'appréciation. Or, la procédure, les conséquences peuvent être lourdes. Hein. La visite et la saisie de documents dans les locaux privés, vous voyez, c'est quand même quelque chose de relativement sévère. Il faut quand même rappeler que les statistiques sont fluctuantes, mais bon an, mal an, il y a entre 2000 et 3000 droits de visite qui sont exercés. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout négligeable. C'est une jurisprudence sans doute à suivre, à voir. Est-ce que la Cour de cassation se montrera toujours aussi libérale, je dirais, avec l'administration fiscale ? Oui, sans doute, parce que je reprends en conclusion ce que je disais en introduction. Vous voyez, actuellement, on insiste beaucoup sur le fait que la lutte contre la fraude est un devoir de nature constitutionnelle. On oublie peut-être un peu la fin de la phrase que j'évoquais, à savoir il faut aussi quand même penser aux garanties des contribuables. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité sur Comptalia. Au revoir.